Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo d'astrologie de ce vendredi 23 août dans laquelle nous allons parler des transits de la Lune décroissante dans le signe des Poissons, en Bélier, en Taureau et en Gémeaux. Nous verrons également que Mercure reprendra son sens direct cette semaine, le mercredi 28 août, mais Mercure restera lente jusqu'au jeudi 5 septembre. C'est à partir du jeudi donc 5 septembre que vous pourrez véritablement utiliser à nouveau les influences de Mercure pour favoriser le démarrage de vos nouvelles activités en lien avec le commerce, avec l'intelligence, avec l'esprit, avec les échanges et la communication. Enfin, cette semaine, vous pourrez bénéficier, en tout cas dans les jours qui viennent, et cette semaine, vous pourrez bénéficier de deux créneaux particulièrement favorables durant lesquels la Lune n'appliquera aucun aspect dissonant, carré ou opposition, aux autres planètes du septénaire. Tout d'abord ce vendredi, à partir de 7 heures du matin jusqu'au dimanche 25 août à 5h38. Ensuite, la semaine prochaine, vous pourrez également profiter d'un créneau favorable à partir du mercredi 28 août à 20h03 jusqu'au lundi 2 septembre à 18h28. Voilà donc des créneaux durant lesquels, comme la Lune n'appliquera aucun aspect dissonant aux planètes du septénaire, d'une part, vos émotions, votre sphère émotionnelle sera plus apaisée, sera moins en difficulté, parce que, lorsque la Lune qui gouverne vos émotions applique des oppositions ou des carrés aux autres planètes, ça vient apporter généralement des tensions, des difficultés, voire même des déséquilibres, tout d'abord sur le plan émotionnel, et bien évidemment également sur le plan de l'humeur. Enfin, en astrologie élective, c'est-à-dire dans la branche de l'astrologie, qui consiste à utiliser cet art, cette discipline, pour choisir le meilleur moment pour agir, et moi j'aime bien dire aussi, éviter d'agir au pire moment pour démarrer quelque chose d'important. On considère qu'il faut toujours que la Lune soit libre de tout aspect dissonant. C'est-à-dire que la Lune n'applique aucun aspect dissonant, encore une fois, carré ou opposition, aux autres planètes du septénaire. Donc vous voyez que si vous voulez démarrer des choses importantes, même si nous sommes en lune décroissante qui favorisera plus le ralentissement, l'éloignement, le fait de mettre un terme, d'achever quelque chose, si vous deviez mettre en place une action de ce type importante pour vous, je vous recommande de toujours le faire lorsque la Lune sera libre de tout aspect dissonant aux planètes du septénaire, parce que d'une part, vous aurez des émotions et une humeur qui seront plus apaisées et qui ne pèseront peut-être pas sur vos décisions et les décisions les plus importantes, et de la même manière, ça vous évitera également d'associer des influences, négatives, voire néfastes, au projet que vous allez initier à ce moment-là. De la même manière, cette semaine, ce dimanche 25 août, Vénus entrera dans le signe de la Vierge. Donc ça, nous en parlerons pas dans cette vidéo parce que ce serait trop long à détailler, à expliquer. Mais Vénus en Vierge, elle est en chute, elle n'est pas tout à fait à l'aise, bien évidemment, puisque la Vierge, c'est plus un signe qui va apporter le sens de l'aide aux autres, ou en tout cas de vous investir dans vos activités courantes, quotidiennes, dans votre travail, et quelque part en vous privant finalement de cette notion de plaisir si essentielle à la planète Vénus. Donc Vénus en Vierge, on aura déjà sur le plan sentimental, et on va s'arrêter là dans cette analyse vidéo, sur le plan sentimental, une manière d'aborder ce domaine beaucoup plus pratique, beaucoup plus pragmatique. Ce sera une manière finalement de démontrer votre amour, de démontrer vos sentiments à vos proches, à la personne qui partage votre vie, mais également à vos amis, de manière beaucoup plus pratique. Je dirais plus même au travers d'actes et de faits, plutôt que par des mots ou par des grandes démonstrations ou même par du romantisme. De la même manière, cette semaine, ce mardi 27 août, Mars entrera dans le signe des Gémeaux, toujours en astrologie sidérale, c'est-à-dire dans l'astrologie conforme à la réalité astronomique observable, bien sûr. Ça apportera une grande vivacité d'esprit, beaucoup d'idées, également une grande vivacité de parole. Attention même à ce que vos paroles ne sortent pas trop vite de votre bouche, et à ce moment-là, vous pourriez même avoir des paroles blessantes sans même le vouloir. De la même manière, Mars en Gémeaux vous aidera à partir donc du mardi 27 août, à passer à l'action, puisque Mars, vous le savez, c'est la planète du courage, du dynamisme et de l'action. Ça va vous permettre d'employer ces qualités, tout simplement, hein, dans tous les domaines associés au signe des Gémeaux. On le verra au moment de l'analyse du transit de la Lune en Gémeaux, mais à savoir, pour réaliser, pour passer à l'action avec courage et détermination, et pour réaliser donc sur le plan concret les idées que vous avez pu avoir au travers des influences donc du signe des Gémeaux. Nous allons maintenant revenir sur les transits de la Lune de cette semaine. Tout d'abord, ce vendredi matin, au moment où je vous parle dans cette vidéo, la Lune se trouve dans le signe des Poissons en astrologie sidérale. C'est-à-dire que la Lune se trouve avant tout dans la constellation des Poissons. Et elle y restera jusqu'à ce vendredi soir à 17h56. Alors la Lune en Poisson, dans ce signe d'eau, elle va apporter beaucoup de sensibilité, d'intuition,
Cette configuration, elle va vous aider à vous relier à vos rêves, à vos idéaux, à ce qui se trouve au plus profond de vous-même. Comment est-ce que vous allez pouvoir utiliser ces influences? Eh bien, la première des choses, puisque le signe des Poissons, c'est le signe dans lequel se trouve en exil Mercure, mais également en chute. Ça veut dire que votre mental, votre esprit analytique, rationnel, sera mis totalement de côté au profit de votre sensibilité, de votre intuition, de votre empathie et de votre compassion, voire même de votre réceptivité. Donc, la Lune dans le signe des Poissons, elle vous permet véritablement de mettre de côté ce mental pour vous connecter à votre intuition ainsi qu'à ce qui se trouve en vous-même, mais également pour vous connecter aux influences et aux énergies subtiles qui sont tout autour de vous. Alors bien évidemment, lorsque la Lune est en Poisson, il faut faire attention à ne pas être un petit peu comme une éponge énergétique, à vous montrer trop influençable par rapport à votre environnement. Et d'ailleurs, l'élixir floral Walnut, dans ce cas, peut vous aider à vous isoler des influences extérieures si ces dernières venaient à devenir beaucoup trop pesantes. De la même manière, cette grande sensibilité, cette grande réceptivité vis-à-vis de l'extérieur, eh bien, elle peut également se traduire par une intuition mal contrôlée, et ce qui donnerait alors, dans ce cas-là, eh bien, comment dire, des peurs mal définies, par exemple. Dans ce cas, ce sera l'élixir floral Aspen qui vous aidera à renforcer non seulement votre courage, mais également à vous libérer de toutes ces angoisses qui peuvent vous assaillir à ce moment-là et donner véritablement ces peurs bien difficiles à rationaliser, bien difficiles à comprendre, à analyser, puisqu'on n'en comprend pas vraiment la cause. C'est d'ailleurs le propre des angoisses. Et bien dans ce cas, l'élixir floral Aspen pourra vous aider à retrouver des émotions beaucoup plus apaisées et surtout à vous libérer en grande partie de ces angoisses que vous ressentez. De la même manière, la lune décroissante, je vous le disais, elle vous aide à identifier, mais également à réduire, éloigner, bannir, voire même achever et mettre un terme à ce qui ne vous convient plus. Donc, dans la mesure où cette lune en poisson va vous aider à vous reconnecter à ce qui se trouve au plus profond de vous-même, à vous reconnecter, à identifier ce qui vous fait véritablement vibrer, eh bien, moi, je vous recommande de profiter de ces influences de cette lune décroissante dans le signe des poissons pour identifier ce qui vous empêche de vivre de manière alignée avec vos rêves, avec vos valeurs profondes, avec vos idéaux, avec ce qui vous fait du bien, avec ce qui vous fait plaisir, avec ce qui vous fait véritablement vibrer, je vous le disais. Peut-être prenez un papier ou voir votre carnet, notez ce que vos rêves viennent vous révéler durant cette période. Notez également, prenez le temps de réfléchir à ce que vous aimez, à ceux qui vous apportent du bonheur, du bien-être, à ce qui vous fait véritablement vibrer, c'est-à-dire des moments où vous vous sentez en paix avec vous-même, des moments où vous vous dites, tiens, j'aimerais que le temps soit suspendu et que ce moment dure une éternité. Consultez même votre mémoire, peut-être. La Lune, elle vous parle également de la mémoire. Consultez votre mémoire dans votre passé, à quel moment vous avez ressenti ce sentiment, cette émotion de connexion profonde avec vous-même et avec le monde qui vous entoure. Ce sentiment de véritable alignement, d'alignement profond. Notez-le sur un papier et utilisez les influences de la lune décroissante. Pourquoi? Eh bien, pour mettre un terme à ce qui vous éloigne justement de ce qui vous permet de vous sentir bien et aligné avec vous-même. Comme vous allez le voir en plus, à partir de ce vendredi 23 août à 17h56, la lune entrera en bélier dans le domicile de Mars, un signe de feu cardinal, et elle y restera jusqu'au dimanche 25 août à 20h32. La lune dans le signe du bélier, elle vous incite fortement et elle développe même un profond besoin d'action. Elle vous incite à ne pas rester en place, justement. Attention, bien évidemment, à ne pas faire preuve d'impatience ou d'impulsivité. Pour l'impatience, on a l'élixir floral impatiente qui est intéressant pour apporter justement plus de patience. Si les gens autour de vous, si les événements n'avancent pas aussi vite que ce que vous souhaiteriez. Mais cette lune en bélier, elle va vous apporter le courage, le dynamisme, la volonté, l'énergie qui va vous permettre de faire bouger les lignes. La lune en bélier, elle vous aide typiquement chaque mois, à l'occasion de ce transit, à vous confronter finalement à ce qui pouvait vous faire peur, à ce qui pouvait vous effrayer par le passé, de manière finalement à mettre en place des actions intenses, courageuses, mais de courte durée, pour véritablement faire bouger les lignes. Moi, j'aime bien dire des actions coup de poing, c'est-à-dire des actions qui vont pas durer longtemps, mais qui vont vous permettre de passer d'un état A à un état B. C'est très intéressant parce que si vous utilisez véritablement les influences du transit de la lune en poisson, comme je vous le disais, pour avoir justement des prises de conscience, vous le notez et ensuite, lorsque la lune arrive en bélier, elle va vous donner justement ce dynamisme, ce courage, cette force, cette combativité même
pour mettre un terme ou en tout cas pour réduire ce qui ne vous convient pas. Parce que vous le savez, il faut souvent beaucoup de courage et de détermination, eh bien, pour apporter de la nouveauté, pour apporter du changement et pour mettre en place de nouvelles choses dans notre vie. Mais ce qu'on oublie bien souvent, c'est qu'il nous faut aussi tout autant, voire plus de courage, de détermination et de dynamisme pour mettre un terme à des choses installées dans notre vie, mais qui ne nous conviennent tout simplement plus. Et qui ne nous conviennent plus, pourquoi? Parce que ça nous permet plus de vivre alignés avec la personne que l'on est, ce qui est essentiel pour vivre heureux, épanoui, pour atteindre la réalisation, mais également dans notre enveloppe physique, pour vivre en pleine et en bonne santé. Donc c'est vraiment pas une démarche superflue que de s'écouter et se comprendre pour ensuite agir. Parfois, il faut beaucoup de courage pour sortir des contraintes ou pour sortir des cadres dans lesquels nous sommes installés. La lune en bélier, c'est typiquement ça. Ça va pas vous permettre de mettre en place des nouvelles choses ou mettre un terme, mais quelque chose sur le long terme. Non, parce que Saturne est en chute dans le signe du bélier. Donc ça va vous permettre au contraire de mettre en place des choses rapides, intenses, mais décisives. Voilà tout l'intérêt de ce transit. Bien évidemment, vous allez pouvoir agir par vous-même et pour vous-même. Attention au manque de diplomatie, au manque de tact, au manque, comment dire, même de considération pour les gens qui vous entourent à ce moment-là. Même si vous veniez à prendre les devants, à commander, à diriger, parce que c'est ça aussi la lune en bélier, elle vous permet de prendre les devants et de commander les gens autour de vous. Mais si vous veniez à le faire au travers d'un excès d'autoritarisme, voire même en tombant dans le piège de la tyrannie, dans ce cas-là, ce sera l'élixir floral Vine qui va vous aider à renouer avec une autorité saine, équilibrée, où vous allez finalement plutôt guider les autres, les accompagner, leur expliquer comment aller de l'avant, plutôt qu'au travers d'une autorité brute qui consisterait même parfois à écraser les autres pour atteindre vos propres objectifs. Ensuite, à partir du dimanche 25 août à 20h32, la Lune, elle va entrer dans le signe du Taureau. Elle va être en exaltation en Taureau, dans ce signe de terre, et elle va y rester jusqu'au mercredi 28 août à 1h49 du matin. Alors là, lorsque la Lune passe du signe du Bélier pour entrer dans le signe du Taureau, les influences vont changer radicalement. Pourquoi? Parce que le Bélier, c'est le domicile de Mars, c'est un signe cardinal, c'est un signe de feu, donc il apporte évidemment ce courage, ce dynamisme pour passer à l'action, pour initier l'action, pour avancer. Le signe du Taureau, c'est un signe fixe, c'est un signe de terre, et c'est le domicile principal, l'un des domiciles de Vénus. Donc le signe du Taureau, il va être beaucoup plus calme. Il va avoir un profond besoin de stabilité, un profond besoin même d'équilibre, presque d'immobilisme. Donc tout l'enjeu finalement du transit de la Lune en Taureau, ça va être d'utiliser ce besoin de stabilité, ce besoin de confort, ce besoin de sécurité, notamment sur le long terme, en favorisant également des activités en lien avec les plaisirs, en lien avec la beauté, avec l'esthétique. Mais ce sera toujours vécu, puisqu'on est dans un signe de terre, au travers d'activités et de réalisations pratiques, tangibles, que vous allez pouvoir percevoir au travers de vos 5 sens, qu'il s'agisse de vos pratiques, qu'il s'agisse de vos activités, mais qu'il s'agisse également des plaisirs. Parce que la lune en taureau, elle vous incite également à vous reconnecter, à renouer avec les plaisirs les plus simples de la vie, que ce soit les plaisirs de la table, que ce soit les plaisirs de l'amour, puisque le taureau est le signe également le plus sensuel du zodiaque en opposition avec le scorpion, qui lui va être plus basé sur la sexualité, sur le rapport physique, voire même pulsionnel. Là, lorsqu'on parle d'une lune en taureau, on va être beaucoup plus sur quelque chose de sensuel, au travers du contact de la peau sur la peau, de caresses, et de tout ce qui va pouvoir vous apporter du plaisir, justement, dans une certaine forme de lenteur et de stabilité. Également, Vénus, le maître du taureau, vous parle aussi des affaires financières, de l'argent. Donc ça va vous permettre également ce transit de prendre conscience de ce qui vous éloigne finalement de la stabilité, de la sécurité et du confort matériel et financier. Une fois que vous aurez pris conscience de ce qui vous éloigne justement à la fois de ces plaisirs mais également de ce confort et de cette stabilité, ce transit de la lune décroissante en taureau va vous aider à mettre un terme, à éloigner tout ce qui vous empêche d'accéder à cet équilibre. Par exemple, identifier des dépenses, des frais que vous pouvez engager régulièrement et qui grèvent finalement votre capacité d'épargne ou votre capacité à mettre de l'argent de côté ou à investir pour vous sécuriser sur le moyen et sur le long terme. Alors bien évidemment, il ne faut pas tomber dans le piège d'identifier les dépenses des plaisirs pour vous dans le seul but de renforcer votre capacité d'épargne. Non, gardez en tête que le taureau, c'est le domicile de Vénus, avec le signe de la balance. Donc, il va falloir identifier plutôt des choses qui ne vous apportent aucun plaisir, typiquement, des dépenses qui n'apportent aucun plaisir,
et qui grève en plus votre capacité d'épargne ou votre budget mensuel. Eh bien là, ce transit de la lune décroissante en taureau va vous aider justement à les identifier et à y mettre un terme. C'est quelque chose qui est extrêmement intéressant à ce moment-là. Mais bien évidemment, cette lune en taureau, elle se sent à l'aise, elle a besoin de confort, de sécurité, d'une certaine fixité. Donc il est très 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 difficile de passer à l'action lorsque la lune transite le taureau. On a une très très grande inertie à ce moment-là qui fait qu'on a du mal à passer à l'action. Et voire même être découragé en baissant les bras devant les premiers obstacles. Lorsque la lune est en taureau, c'est un petit peu ça, cette inertie. Eh bien, dans ce cas, sachez que l'élixir floral type associé au signe du taureau, c'est Gentian. Gentian, justement, c'est un élixir floral du docteur Bach, traditionnel, qui va vous permettre justement de renforcer votre courage et votre détermination, de manière à ne plus baisser les bras devant les moindres obstacles. Et en dépassant, donc, va vous aider à dépasser cette inertie et cette latence associée au transit de la Lune dans le signe du taureau. Enfin, à partir du mercredi 28 août, à 1h49 du matin, la Lune va entrer en Gémeaux, Lune toujours décroissante, et elle transitera dans ce signe de mode mutable, qui est également l'un des domiciles de Mercure, avec le signe de la Vierge, jusqu'au 30 août, vendredi 30 août, à 9h46. Alors la Lune en Gémeaux, elle développe un profond besoin de satisfaire votre curiosité sur le plan des idées, sur votre curiosité intellectuelle, mais également relationnelle, en vous poussant à multiplier les lectures, les visionnages de vidéos, les apprentissages, la communication, les échanges, mais toujours pour vous enrichir sur le plan mental et intellectuel. Voilà pourquoi, lorsque la Lune se trouve dans le signe des Gémeaux, eh bien, on a envie de lire tout un tas de livres. Parfois, c'est déjà le cas, naturellement, on va dire. En tout cas, c'est mon cas. Mais lorsque la Lune est en Gémeaux, j'allais dire, c'est encore pire. Mais c'est pas pire, c'est juste que la curiosité, elle est à son maximum. On a envie justement de s'ouvrir sur tout un tas de lectures, d'apprentissage, de compréhension, d'aller parler avec des gens, eh bien justement pour communiquer, échanger, mais également pour enrichir notre compréhension, notre vision du monde. Alors ça, c'est très, très, très intéressant pour justement apporter de la diversité, dans notre vie quotidienne. Mais il faut faire attention à ne pas tomber dans le piège, par exemple, du dilettantisme, qui nous pousserait à multiplier tellement les lectures, les échanges, les visionnages de vidéos sur YouTube ou autres, ou même les discussions, les chats, les bavardages, qu'on passerait totalement à côté de ce transit de la Lune en Gémeaux. Alors dans ce cas-là, moi ce que je vous conseille, eh bien, c'est avant le début de ce transit, c'est de voir dans quel domaine vous allez vouloir utiliser ces influences de la Lune en Gémeaux et de vous y tenir pour éviter justement de tomber dans le piège du papillonnage, de la légèreté, de la superficialité, que ce soit dans vos découvertes, dans vos lectures, dans vos études, mais également dans vos échanges avec les autres, parce que l'un des défis justement des influences du Gémeaux, c'est justement ce côté légèreté, superficialité dans tous les domaines. On peut justement avoir tout un tas de connaissances, mais tout à fait superficielles. On peut avoir également tout un tas d'échanges ou de relations, de connaissances, d'amitié, mais qui resteront également en surface. Donc pour éviter de tomber dans ce piège, parce que c'est un piège qui vous empêcherait d'accéder véritablement, que ce soit en natal, au travers des planètes de votre thème astral ou des pointes des maisons qui occupent le signe des Gémeaux, ou lorsqu'une planète comme la Lune occupe le signe des Gémeaux en transit, eh bien le piège serait justement de rester en surface. Non, parce que le Gémeaux, lui, il doit aller au-delà de la surface, utiliser ses qualités de curiosité pour aller découvrir de nouvelles choses, aller plus en profondeur, et puis une fois qu'il les a acquis en profondeur, il va pouvoir utiliser ses capacités d'échange de communication pour venir les diffuser tout autour de lui. Alors attention, un des pièges également des Gémeaux, c'est une approche extrêmement mentale, et lorsque la Lune qui vous parle de votre sensibilité, de votre intuition, de vos émotions se trouve dans un signe d'air qui est en plus le domicile de Mercure, pardon, comme les Gémeaux, eh bien ça va vous donner cette approche très mentale, peut-être en vous coupant de votre sensibilité, de votre intuition. Dans ce cas, l'élixir floral Serato va vous aider justement à rompre avec cette hésitation constante qui vous pousse à aller chercher systématiquement à l'extérieur la confirmation de ce que vous avez déjà. Dans ce cas, si vous ressentez cela, et lors des transits de la Lune en Gémeaux, vous le ressentez encore plus fort, eh bien sachez que l'élixir floral Serato vous aidera à en finir avec cette pratique afin de vous reconnecter un petit peu plus à votre intuition et afin également d'harmoniser votre sensibilité, votre imagination, votre intuition avec votre intelligence analytique et pratique. De même, cette lune décroissante en Gémeaux, elle va vous aider à identifier également tout ce qui vous empêche de satisfaire ce besoin de curiosité.
Si par exemple vous êtes dans une vie où vous vous rendez compte que vous n'avez pas lu un livre depuis des années, que vous n'avez pas feuilleté un magazine, des contenus un petit peu longs, je ne parle pas des réseaux sociaux, des choses qu'on consulte en quelques secondes, mais si vous n'avez jamais consulté un contenu long comme un livre, un article de fond dans un journal ou un magazine depuis des années, eh bien il y a quelque chose qui vous empêche de satisfaire cette curiosité. Si vous vous rendez compte également que sur le plan relationnel et social, vous n'avez pas communiqué, échangé, découvert de nouvelles manières de penser avec des gens que vous ne connaissiez pas depuis des années, eh bien, c'est que vous n'avez pas encore satisfait, vous n'arrivez plus à satisfaire ce besoin de curiosité et d'échange extérieur. C'est pas grave parce qu'en fait, la vie dans laquelle nous sommes, la société dans laquelle nous sommes nous pousse, à nous couper finalement de la diversité, nous pousse à nous couper finalement, d'un enrichissement profond de nos connaissances et de notre compréhension. Souvent, lorsqu'on sort de l'école, lorsqu'on termine nos études, eh bien, c'est la fin de notre enrichissement intellectuel et le problème des réseaux sociaux, c'est qu'ils nous poussent à consommer, par exemple, je dis pas que c'est mauvais, mais ils nous poussent à consommer des contenus de plus en plus courts, en détruisant littéralement notre capacité d'attention. Je vous le dis parce que j'y suis passé moi-même. Il y a certains réseaux sociaux d'ailleurs que j'ai désinstallés de mon téléphone. Je ne veux plus y aller parce que j'ai remarqué que j'avais de plus en plus de mal à lire des contenus longs, à lire un livre de 100 pages, 200 ou 300 pages, j'avais du mal. J'avais du mal à regarder une vidéo, par exemple, sur YouTube, qui allait durer 1h30, 2 heures, une longue interview. J'avais du mal, par exemple, ou un débat un petit peu long, j'avais du mal à le suivre. Parce que ma capacité d'attention était altérée. Alors moi-même, pour qui le signe des Gémeaux en natal est très important, vous comprenez le problème. Je revenais dans le défi du Gémeaux qui était de papillonner finalement pour ne plus rien acquérir en profondeur. De la même manière sur les échanges. Donc à ce moment-là, lorsqu'on s'en rend compte, eh bien, typiquement ce transit de la Lune décroissante en Gémeaux va vous aider à mettre un terme à ces attitudes qui vous empêchent véritablement d'aller au fond de ce que vous recommande de vivre le signe des Gémeaux. Si vous vous rendez compte que vous avez donc du mal à approfondir vos connaissances, à approfondir vos relations, à approfondir vos échanges, à approfondir vos compréhensions, eh bien, identifiez ce qui vous en empêche et utilisez les influences de lune décroissante en Gémeaux pour au moins réduire, voire même y mettre un terme. Si vous avez identifié une application sur votre téléphone qui mange littéralement votre énergie, votre temps et qui vous ronge le cerveau, pour le dire de manière un peu triviale mais bien réaliste, eh bien, désinstallez-la, tout simplement. Vous la désinstallez. Utilisez ce transit du mercredi 28 à 1h49 jusqu'au vendredi 30 août à 9h46 de la lune décroissante en Gémeaux pour prendre cette décision, désinstaller cette ou ces applications. Et vous verrez que petit à petit, vous allez pouvoir nourrir cette dimension plus complexe, plus riche, plus profonde du Gémeaux, en satisfaisant un petit peu plus votre intellect et votre besoin d'échange et de communication plus profond avec les autres. Bien évidemment, on va profiter de cette fin de vidéo pour revenir sur le maître des Gémeaux, Mercure, qui sera rétrograde jusqu'au mercredi 28. Donc, à partir du mercredi 28, Mercure va reprendre son sens direct sur l'écliptique, mais il sera lent. Mercure, il a une vitesse moyenne d'environ 1 degré par jour sur l'écliptique, c'est sa progression. Tant que Mercure a une vitesse inférieure à 1 degré par jour, il reste affligé. Et comme on dit, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, une planète qui va gouverner l'intelligence, le commerce et les échanges, Mercure, qui va être lente en haut, c'est-à-dire dans le ciel, eh bien, va apporter sur Terre ces influences-là dans ces différents domaines de lenteur et de retard. Voilà pourquoi si vous avez des choses importantes à démarrer ou même à arrêter avec Mercure lorsque la Lune transite un signe gouverné par Mercure, les Gémeaux ou la Vierge, eh bien je vous recommande d'attendre que Mercure également soit libre de tout aspect dissonant, mais surtout qu'il ait retrouvé une vitesse moyenne classique, normale d'environ 1 degré par jour, c'est-à-dire à partir du jeudi 5 septembre 2024. À partir de ce moment-là, eh bien, on peut compter que ce sera la fin des difficultés associées à cette période de Mercure rétrograde. Moi, j'en ai vécu un certain nombre, je vous le disais dans mes vidéos précédentes, au travers soit d'incompréhension, de bugs, de problèmes techniques sur le plan informatique, par exemple, même des appareils qui fonctionnaient, qui n'ont plus fonctionné, des problèmes de communication et d'échange. On le ressent plus ou moins. Moi, pour ma part, eh bien, je dois avoir des transits importants de ce Mercure rétrograde, parce que dans ma vie, je l'ai ressenti. Aussi, dans cette vidéo, n'hésitez pas à me dire dans vos commentaires, non seulement comment vous trouvez, comment vous vivez ces différents transits de la Lune, mais surtout comment vous avez vécu ce transit de Mercure rétrograde et comment vous l'avez utilisé, comment vous l'avez anticipé, et finalement s'il y a des choses un petit peu imprévues qui sont passées à ce moment-là, eh bien n'hésitez pas à me le dire en commentaire de cette vidéo, ça nous permettra d'échanger un petit peu et de mieux comprendre sur le plan réel, pratique, comment les différentes personnes autour de nous ont vécu cette rétrogradation de Mercure.
Voilà, nous avons maintenant fait le tour des informations astrologiques de cette semaine. Si vous voulez en savoir plus, avoir plus de détails, retrouver les dates, les heures et aller plus loin également sur les transits non seulement de Vénus dans le signe de la Vierge, mais également de Mars dans le signe des Gémeaux que j'ai évoqué en début de cette vidéo, vous retrouverez tout ça dans les newsletters gratuites que je vous envoie tous les lundis matins à 11h et tous les vendredis matins à 11h et également dans la rubrique actualité de mon site alexandrejoanne.com. L'inscription peut se faire sur le lien que vous retrouverez en description de cette vidéo. Et puis maintenant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un beau week-end, une belle semaine, et à vous dire à très bientôt pour de nouvelles informations astrologiques. Bye.